Prendre les langues autrement. C'est l'objectif de cette 19e journée européenne des langues. Plusieurs modes d'expression sont présentés par les élèves. Un défilé de mode ou encore des chants interprétés en espagnol et en bushinengue. Durant cette journée, nous pratiquons une autre langue que le français, que ce soit l'anglais, le néerlandais ou l'espagnol, ou bien même le bushinengue, puisque il faut savoir que nous sommes pratiquement tous bushinengue, brésiliens ou dominicains. C'est une très bonne. Nous, on passe un très bon moment puisque ça nous permet de passer du temps avec d'autres camarades, de faire des prestations, de chanter, de danser, tout ce qu'on aime, quoi. C'est génial. Je trouve que ça changeait de ce qu'on pouvait écouter, par exemple ici. C'était surtout en français quand on écoute les poésies. Je n'ai pas l'habitude d'écouter les poésies dans une autre langue. 32 ateliers sont mis en place par l'équipe pédagogique du collège. 850 élèves parcourent les salles de l'établissement et apprennent les langues dans un cadre ludique. Une façon aussi de sensibiliser et promouvoir la riche diversité culturelle et linguistique de l'Europe. À travers ces ateliers, nous constatons que c'est vraiment dynamique et on propose une batterie d'ateliers qui vraiment initie les élèves dans différentes langues ou différentes cultures à propos de l'Europe. Et ils sont vraiment satisfaits et ils prennent ça au sérieux. Et c'est quelque chose de très positif pour toute la communauté scolaire. Il était important que les élèves qui sont peu familiarisés avec certaines langues, alors évidemment l'espagnol, le portugais, ils ont tendance à connaître un petit peu. En revanche, pour d'autres langues comme le néerlandais, l'allemand, etc., ce sont des langues avec lesquelles ils ne sont pas du tout familiarisés, donc il était important de les faire connaître. Par-delà la connaissance de la langue vient évidemment la connaissance de la culture, de la géographie. Donc tout ceci mélangé fait que cette manifestation permet d'avoir un éventail relativement large des connaissances que l'on peut apporter aux élèves. Cette deuxième édition de la Journée européenne des langues a favorisé une plus grande proximité entre les élèves et les équipes pédagogiques. La journée s'est conclue par un repas en toute convivialité. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.